J'ai fait aujourd'hui. Après avoir entendu mon esprit me dire, tu sais quoi, fais pas ça aujourd'hui. Je me suis dit, écoute, puisque mon esprit vient de m'inciter à ne pas le faire, je l'ai redirigé et j'ai décidé, juste pour avoir eu cette pensée de faible, nous allons monter sur ce truc pendant un certain moment. D'accord. Donc, on pourrait dire que vous punissez une partie de votre esprit en quelque sorte. Punir n'est peut-être pas le bon mot. Je veux que mon esprit sache qui est aux commandes. Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Motive-moi TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire un épisode avec le mentor David Georgin. Et dans cet épisode, le mentor David Georgin nous enseigne sur comment dominer notre esprit. Alors, si c'est votre première fois que vous tombez sur la chaîne Motive-moi TV, je vous invite à vous abonner, liker et activer la cloche de notification. Partagez l'épisode avec vos amis afin que tout le monde puisse en bénéficier de ce que nous avons appris ici avec le mentor David Georgin. Et si cela est fait, je vous dis merci et on passe à l'épisode. J'étais hanté. Donc, nous avons tous cette voix dans notre tête, que nous n'aimons pas écouter. Et puis il y a la voix qui nous réconforte, nous pousse à rester à l'abri, en sécurité, comme une mère qui nous donnerait des cookies et du lait pour nous rassurer. Nous aimons cette voix-là. C'est la seule que nous voulons entendre. C'est pourquoi la plupart des gens n'aiment pas m'écouter. Certaines personnes aiment, d'autres pas du tout. Mais la seule chose qui puisse vous changer, c'est d'être dans le réel. Donc en gros, vous savez, j'ai dû trouver le courage de me faire face parce que rien n'était fait. Pendant des années, j'avais cette gentille voix dans ma tête qui me disait « Tu sais quoi? T'as pas besoin de faire ça. C'est trop de travail. T'as gagné ça. Tu mérites ce repos. » Et c'est cette mentalité qui m'a mené à peser 135 kilos. Obèse, difforme. Pour moi, un loser. À gagner 1000 $ par mois et à faire une tonne d'erreurs. Parce que les erreurs proviennent du côté facile de la vie. C'est en empruntant la voie facile, les chemins les plus confortables, que nous commettons le plus d'erreurs. Tandis que sur la voie difficile, vous ne faites pas beaucoup d'erreurs sur cette voie, parce que ça fait trop mal, vous ne voulez pas les reproduire. Pourrait-on dire, après avoir développé cette qualité presque sadique, que vous appréciez la douleur? Ce n'est pas que j'aime ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc chaque matin quand je me lève, il n'est pas seulement question de l'entraînement, mais pour moi l'entraînement a été une très grande partie de ma croissance mentale. Donc pour moi, si je ne me défie pas tous les jours, et je le jure devant Dieu, que les gens me croient ou non, je suis passé au-dessus de 130 kilos 2 fois dans ma vie. Une personne qui a fait ça 2 fois dans sa vie n'aime pas beaucoup tout ce qui est cardiovasculaire. Ok? Donc les gens peuvent penser ce qu'ils veulent dans leur tête. Mais j'ai réalisé quelque chose. Toutes ces choses que je n'aime pas, que je continue de faire, sont les choses qui me permettent de grandir. Et c'est, pour moi, les seules choses qui me permettent de grandir. C'est dans cette zone très inconfortable que repose toute cette croissance. Et je dois la visiter absolument tous les jours. Quand vous dites la visiter tous les jours, quel genre de choses faites-vous quotidiennement pour vous pousser vous-même? Ok, donc par exemple, aujourd'hui, je me suis levé et je viens juste d'arriver à Londres. Et je ne savais pas où courir ici. C'est vraiment difficile de courir dans cette ville. Donc quelqu'un m'a dit, il me parlait d'une boucle d'1 kilomètre que je pourrais répéter. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Je vais pas faire ça. Donc je suis allé dans une salle de sport et je suis tombé devant cet étrange vélo elliptique. Ce n'était pas un vélo elliptique ordinaire. Il était genre sans aucun dispositif électrique. Il était, oui, ce n'est pas électrique, il faut, voilà, c'est très difficile. Donc je suis passé à côté de ce truc et j'ai pensé genre, il craint ce vélo. Instinctivement, je me suis dit que j'allais pas en faire. Donc, après m'être entendu dire ça, j'ai pensé, on dirait qu'on va être ici pendant un moment. Donc je suis monté sur ce vélo et j'en ai fait pendant 2h45. Waouh, ouais. Donc, et je ne dis pas de faire ça précisément, mais c'est quelque chose que j'ai fait aujourd'hui. Après avoir entendu mon esprit me dire, tu sais quoi, fais pas ça aujourd'hui. Je me suis dit, écoute, puisque mon esprit vient de m'inciter à ne pas le faire, je l'ai redirigé et j'ai décidé, juste pour avoir eu cette pensée de faible, nous allons monter sur ce truc pendant un certain moment. D'accord. Donc, on pourrait dire que vous punissez une partie de votre esprit en quelque sorte. Punir n'est peut-être pas le bon mot. Je veux que mon esprit sache qui est aux commandes. Parce que, pendant la majeure partie de mes 26 premières années, mon esprit était aux commandes de moi. C'est aussi pour ça que j'ai pris toutes ces horribles décisions. Mais une fois que vous avez pris le contrôle de votre esprit, vous commencez à prendre vos décisions par vous-même, plutôt que de laisser votre esprit les prendre à votre place.
Et avez-vous des routines ou des habitudes particulières qui vous aident à faire ça? Parce que c'est presque comme si on avait cette voix inconsciente, et puis il y a la voix consciente qui entre et qui est capable de dominer cette voix inconsciente. On les a tous. Nous avons tous ces deux voix. Pour moi, l'une de mes routines, c'est que tous les soirs, je fais des étirements. Je fais des étirements pendant 2 à 3 heures, absolument tous les jours, sans exception. Et c'est pendant que je m'étire que je réfléchis à mon plan pour le prochain jour. Et je pense aussi à tous les différents obstacles qui pourraient se présenter à moi. Ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous ne sont pas préparés à la vie. Nous nous levons et nous espérons que les choses aillent pour le mieux. Peut-être qu'elles iront pour le mieux. Mais ces choses arriveront que vous y soyez préparé ou que vous n'y soyez pas préparé. La plupart des gens attaquent la vie avec un esprit non préparé. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de tenir compte de toutes les choses qui pourraient arriver, qui risquent d'arriver, qui devraient arriver, et puis il y a les inconnus. Donc en gros, je peux pas prendre en compte chaque chose. Mais je sais qu'il y a des choses qui vont se présenter à moi, pour lesquelles je devrais être prêt. Je sais pertinemment que je n'aurai pas envie de m'entraîner demain. Par conséquent, je prépare mon esprit à ça. Je n'aurais pas envie de le faire. Je sais que j'aurai probablement des décisions difficiles à prendre. Ça pourrait être un appel téléphonique m'annonçant que quelqu'un est mort. Je me prépare constamment à ce qui pourrait arriver. Mais pas de manière morbide, mais plutôt dans le sens où, écoute mec, tiens-toi prêt pour la vie. Ne laisse pas la vie commencer à t'attaquer. À droite, à gauche. Assure-toi de construire et d'entretenir cette armure mentale. Pour être préparé à la vie. Et cela commence vraiment par le côté physique de l'entraînement. C'est en traversant la douleur associée à l'entraînement que l'on construit cette armure mentale. Pensez-vous que beaucoup des choses que vous avez faites, comme les semaines de l'enfer que vous avez traversées et tout ça, pensez-vous que cela a créé cette armure mentale? Ça y a contribué. Mais, honnêtement, j'ai réalisé à un jeune âge que c'est par la discipline que l'on peut changer. Et l'armée ne m'a pas appris ça. J'avais zéro discipline. Zéro autodiscipline. Et j'ai réalisé que je devais commencer à développer ça. Et j'ai vraiment commencé à développer ça au moment où j'étais terriblement mauvais en lecture. Pareil pour l'écriture. J'avais tellement d'invalidité et de retard par rapport à mon âge. Donc je me suis assis à cette table et j'ai commencé à passer toutes mes journées. À apprendre, à lire, à écrire, à étudier. Et ensuite j'ai en quelque sorte transféré cette autodiscipline dans l'entraînement. Donc, c'est là que ça a commencé. Ça a commencé quand j'avais environ 16 ans et que je me suis dit ok, j'ai un niveau de lecture de CE2. Tu sais, laissez-moi aller de l'avant maintenant et vraiment commencer à me concentrer parce que je ne pourrais pas entrer dans l'armée si je ne réussis pas cet examen. C'est là que tout a commencé pour moi. Je pense qu'une des choses qui vous a rendu si populaire, c'est que vous avez développé toutes ces grandes forces, mais vous partagez ce qui s'est passé avec votre père, vous partagez ce qui s'est passé vis-à-vis de vos troubles d'apprentissage, de votre dyslexie, et au final vous êtes presque là, genre, ouais, je connais mes forces, mais je connais aussi mes faiblesses, mes défauts, mes vulnérabilités, tout aussi bien. Et vous reconnaissez en quelque sorte les deux. Ouais. Pensez-vous que c'est important? C'est très important. Il est beaucoup plus important de reconnaître ses points faibles. Et vous devez vraiment vous concentrer sur eux. Parce que vous voulez devenir un être humain à part entière. On aime fuir nos faiblesses. Comme par exemple, si tu es doué pour courir, tout ce que tu veux faire, c'est courir. Si tu es doué en lecture, bizarrement, t'as une bibliothèque. Mais nous ne faisons pas ces choses auxquelles nous ne sommes pas bons. Donc pour moi, je me suis rendu compte, putain mec, genre, plutôt que de fuir ces choses pour lesquelles je ne suis pas doué, je dois plonger dans ces choses. Je dois faire qu'un avec ces choses. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je me dois de reconnaître les deux. Et je me dois de parler très ouvertement des deux. Y a-t-il des jours où vous vous dites « Aujourd'hui, je vais rien faire du tout. Je vais pas aller courir, je vais pas m'étirer. Je ne vais rien faire. » Tous les jours. Il peut y avoir des jours où je me lève avec cette mentalité de victime. Et je suis là genre, tu sais quoi mon gars? Va te faire. Pourquoi est-ce que tu t'entraînes? Je n'ai pas de course à venir. Pourquoi est-ce que tu as cette vie aussi structurée? Pourquoi? Je me dis genre, tu sais quoi? Ça va. On l'a fait. Je prends ma retraite maintenant. J'en ai fini avec cette merde. Et puis je m'assois et je me dis, ok. C'est un processus que j'utilise. Donc tu veux être normal. Donc tu veux juste être comme tous ces gens qui vagabondent dans ce monde, sans connaître le pouvoir qui les habite, qui sont ok avec le fait d'être médiocre. Ça veut dire que tu veux redevenir qui tu étais avant tout ça. Et je suis là genre, va te faire foutre, jamais j'y retournerai. Et vous avez cette conversation avec vous-même tous les jours? Pas tous les jours, tous les mauvais jours. Ces jours-là, je pense à tous ces gens qui errent dans les rues et qui n'ont aucune putain d'idée d'à quel point ils sont talentueux. Maintenant, par talentueux, je n'entends pas un talent donné par Dieu. Je parle d'un talent que vous pouvez aiguiser, sur lequel vous pouvez travailler, un talent que vous devez exploiter.
mais ils sont là sur leur téléphone, sans la moindre idée d'à quel point ils peuvent être forts. Donc, vous semblez être vraiment engagé, vraiment concentré, pleinement focalisé sur vos objectifs et vos valeurs. Comment quelqu'un qui est ordinaire, ou qui serait en train de nous écouter ou de nous regarder, pourrait s'engager davantage et accomplir plus de choses? L'une des choses les plus importantes que vous devez faire est d'éteindre la technologie. Vous devez faire taire tout ça. Rappelez-vous que vous devez être seul avec votre esprit. Et vous écarter des gens. Parce que nous aimons être entourés. Nous aimons parler, nous aimons les fêtes, nous aimons tous ces trucs. C'est ok d'être seul. C'est aussi ok d'être malheureux. C'est ok d'être malheureux parfois. C'est ok de réaliser, tu sais quoi mec? Je suis paumé. Nous devons commencer par regarder la vérité en face. Qui es-tu? Tenez-vous vraiment responsable. Donc vous vous demandez, ok, qui suis-je? Quelle est la vérité à propos de moi? Entrez dans cette zone sombre de votre esprit et cherchez. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Puis déterminez quelle est votre mission. Déterminez ce que vous voulez être dans la vie. Et puis ensuite, à partir de là... Ok, j'ai trouvé mon but. Et ça peut vous prendre beaucoup de temps. La plupart des gens ne connaissent pas leur but parce qu'ils sont constamment noyés dans le bruit. Donc trouvez votre but. Après ça, ok. Maintenant, il y a la planification. Les gens adorent la planification parce que c'est très confortable. Mais une fois que vous avez votre plan, maintenant il faut le mettre à l'exécution. Et c'est dans la phase d'exécution que les gens s'énervent. Parce que c'est là que le vrai travail commence. C'est là que l'échec se manifeste encore et encore. Mais c'est la phase obligatoire. Y a-t-il une partie de ce que vous faites dans vos journées qui n'est consacrée à rien d'autre que profiter, qui n'est pas liée au fait de vaincre les démons ou de surmonter cette mauvaise voie, ne serait-ce que simplement vous asseoir et être fier de tout ce que vous avez accompli jusque-là? Ce qui est drôle à propos de ça... Votre fiancé vient de dire c'est peu probable. Oh, ma fiancée est bien placée pour le savoir, mais honnêtement, ce qui est drôle à propos de ça, c'est que les gens peuvent entendre ce que je dis et penser « Mon Dieu, ce gars est tellement obsédé. Il est là à parler de démons, du fait de surmonter des obstacles. Le mec fait ça toute sa vie. » C'est vrai. Mais je suis la personne la plus paisible de la planète Terre. Je gagne tous les jours. Tous les jours, je gagne contre la mauvaise voix dans ma tête. Donc je suis en paix avec moi-même. Et tout ce que je peux faire pour m'amuser est toujours relié au fait de progresser. J'aime le sport, j'aime regarder le sport, mais avant tout, j'aime le fait de m'accomplir et de me surpasser tous les jours. Parce que chaque jour est un combat. Chaque jour est un combat contre votre esprit qui vous incite à choisir le chemin avec le moins de résistance. Tous les jours. Mais vous ne devenez pas meilleur en l'écoutant. Vous devenez normal. Et je ne veux pas être normal. Donc si vous deviez définir le bonheur pour vous, peut-être que c'est un peu ce qu'on vient de faire à l'instant, mais si vous deviez définir le bonheur, qu'est-ce que ça serait pour vous? C'est se surmonter soi-même. À tout prix, quel qu'en soit le prix. C'est arriver au point dans votre vie où vous ne vous souciez plus d'être jugé. Où vous pouvez être dans une pièce d'1 million de personnes qui vous détestent toutes, et puis tu rentres, et tu fais comme ça. Pas parce que t'es en colère contre eux, mais parce que tu sais ce que tu vaux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et tu sais que tu t'es envoyé en enfer, pour être là où tu en es aujourd'hui. T'as fait ce que t'as fait. T'as dit ce que t'as dit, mais t'as fait ce que t'as fait. Et c'est, pour moi, tout ce qui compte. Il s'agit de poser les pieds au sol, et de chercher à grandir chaque jour. Et quand vous faites ça, vous en tirez un sentiment que personne ne pourra jamais vous enlever, ou ne serait-ce que appréhender. Ce qui m'énerve le plus aujourd'hui, c'est que tellement de personnes ont cette capacité. Mais ils n'ont jamais pris le temps de chercher ce qu'ils veulent dans la vie. Donc ils disent « Il est fou. Je suis fou. » Ils m'attribuent tous ces adjectifs. Tu sais ce qui pousse les gens à nous attribuer ces adjectifs ? C'est le plus grand séparateur de tous les temps. Il permet aux gens de rester bien au chaud dans leur zone de confort en disant « Il est juste fou. Il est spécial. Il est unique. » Ça leur donne une échappatoire. Ça les rassure de dire ça, parce qu'on est différent. Non. Nous avons trouvé ce que nous voulons dans la vie. C'est tout. C'est tout. Et beaucoup de gens, ils sont tous confus. La vie les perturbe, parce qu'ils la rendent perturbante. Donc, dans la course de 160 km que j'ai faite sans m'y être préparé, et je ne m'étendrai pas beaucoup à ce sujet, parce que je l'ai déjà fait dans mon livre. En gros, j'ai couru 161 km en 19 heures et 6 minutes non préparé.
J'étais complètement exténué, j'urinais du sang sur mes jambes, j'avais encore 48 km à faire. C'était horrible, la pire douleur de toute ma vie. Mais pendant ces 19 h 06 minutes, c'est tout ce que c'est. J'ai vécu 100 ans. J'ai réussi à condenser 100 ans. En 19 h 06 minutes. Toutes les émotions, les hauts, les bas, les blessures, les échecs, les succès, les victoires. Tout ce que vous pouvez mettre dans une vie, je l'ai condensé en 19 h 06 minutes. Et la beauté qui en ressort de l'autre côté, c'est... ce qui s'est passé dans ce laps de temps, quand t'es au 112e kilomètre et que t'es complètement éteint, que ton corps est littéralement détruit et qu'il te reste 48 km à faire. Ce n'est pas 48 km qu'il te reste, c'est 48 km dans la pire forme de toute ta vie. Et c'est pendant ces 48 km que j'ai craqué le code de l'esprit humain. Une partie de l'esprit que très peu de gens sont capables d'examiner. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas prêts à y aller. Vous devez atteindre un point de vue complètement différent. Et ce point de vue est tellement intense que très peu de gens arrivent ne serait-ce qu'à comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'ils n'ont pas en eux ce qu'il faut pour aller là-bas. Il s'agit de se rendre en plein cœur de la peur, de la souffrance, de la douleur, du doute. C'est alors que votre esprit, s'il sait que vous n'allez pas abandonner, alors il s'ouvre. Et une fois qu'il est ouvert, c'est ma règle des 40%. Une fois que vous avez permis à votre esprit de s'ouvrir en lui montrant que quoi qu'il arrive, vous n'abandonnerez pas, il en trouve plus. Il trouve plus de concentration, il trouve plus de puissance, plus de niaque. Et c'est ce qui m'a permis de parcourir ces 48 derniers kilomètres. C'est ce qui m'a mené au bout de cette course. Parce que maintenant, chaque cellule de ton corps est pleinement concentrée sur ce qui se trouve en face de toi, et sur le fait de passer au travers. C'est ce que vous trouvez dans ce genre de moments. Mais en dehors de ces moments, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable. Parce que vous vivez une vie structurée seulement autour de ce que vous connaissez déjà. Dans cet épisode, il y a assez de choses très intéressantes qui peuvent changer notre année 2024 et notre vie entière. Alors, ici j'ai retenu un point très important que j'aimerais ajouter ici à la fin de l'épisode. Le point que j'ai retenu, c'est que le mentor David Georging nous enseigne que pour dominer son esprit, il te faut connaître tes faiblesses et tes forces. Et là, l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'une fois qu'on connaît nos forces et nos faiblesses, on se concentre dans ce qu'on est fort et on néglige ce que nous ne sommes pas forts dedans. Alors, David Georging nous enseigne dans cet épisode, pour pouvoir dominer notre esprit, il nous faut se plonger dans ce que nous sommes faibles afin de les développer et qu'elles fassent partie de nos capacités. Alors, pour pouvoir dominer notre esprit, voici ce que nous devons faire. Nous devons se plonger dans nos faiblesses afin de pouvoir les développer et qu'elles fassent partie de nos capacités. Et ici, nous sommes à la fin de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à t'abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes qui passent ici chaque semaine. Et je t'invite à partager l'épisode avec des amis afin que tout le monde bénéficie de ce que nous avons appris ici, toi et moi. Et si cela est fait, je te dis merci et on se dit au prochain épisode. Merci à tous.